Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu de tout. Ça va être on peut pas appeler ça un haul puisque j'ai acheté que 3 articles chez Action. Je vais vous les montrer tout de suite d'ailleurs. Voilà, donc j'ai trouvé ces dies de découpe. Et en fait, je les ai trouvés parce que, excusez-moi, je les ai trouvés parce qu'en fait, ils avaient été déposés dans un autre rayon. Sinon, il n'y en avait pas. Donc voilà, c'est vraiment le hasard que j'ai pu... et je suis contente parce que les petites bulles, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et les petits cœurs, j'ai hésité parce que j'ai une perfo aussi. Mais je trouve que quand même avec le die, c'est quand même plus pratique, c'est plus rapide. Donc je l'ai pris. Et puis là, celui-là, il avait l'air sympa aussi. Donc voilà. Donc j'ai pris ces deux die et puis j'ai craqué quand même sur celui-là. Sur la machine à écrire, la clé que je trouve vraiment sublime. Là, pareil, ça c'est très très joli, la branche là, et les fleurs. Et puis, alors, bien sûr, les rondelles, hein, j'adore. Et puis, comment dire, pour mettre un texte, voilà, le nom m'échappe, une bannière, voilà. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai fait des fonds. Donc, je vais terminer par mes fonds. Je vais vous montrer les petites créas que j'ai faites. Donc, si on voit un petit peu comme ça. Voilà, donc ce sont des petites créas prêts à partir. Là, une petite carte anniversaire. Je ne sais plus si je l'ai présentée. Mais bon, comme j'ai rajouté, j'ai fait des petits... avec un pinceau, j'ai fait un geste pour déposer un tout petit peu de matière sur la carte. Je voulais juste vous montrer l'effet que ça faisait. Voilà. Donc ça, j'ai fait également... j'avais dit que j'en ferais d'autres et du coup j'ai continué à faire des petites pochettes pour ranger des post-it à l'intérieur. Donc là j'ai bien patouillé, j'ai fait avec de la pâte de structure or, couleur or, voilà. Ensuite j'ai fait un fond avec de l'encre et j'ai retamponné par-dessus. Voilà, ce qui fait que j'ai des petites taches par-ci par-là. Ensuite, alors ça ce sont des... Merci Domi, tu m'avais fait un envoi et du coup j'utilise le napperon et la belle fleur. Voilà, j'ai rajouté un petit oiseau et puis sur la fleur, là j'ai remis un petit peu de matière. C'est la même matière que là en fait, les petites perles du bas. Ça c'est comment dire, un tube de peinture que j'ai retrouvé. Je vais vous montrer, je vais faire une pause et je vais vous le montrer. Voilà, ça s'appelle du relief. Donc moi j'avais pris couleur or. Donc il n'est pas en très bon état. Il est vraiment, ça doit faire plus d'une dizaine d'années que je l'ai. Et donc là je l'ai retrouvé. Voilà. Et puis donc ça je vous ai montré. Oui. Donc ensuite on ouvre. Hein, c'est toujours le même principe. Et puis à l'intérieur j'ai fait une petite pochette. Donc le bloc de post-it. Et puis là pour l'instant je n'ai mis que ça. Et je pense que je vais mettre des tags. Voilà. Donc bon, ça c'est un fond que j'ai fait. Voilà pour la petite pochette qui va partir. Et donc dessus pareil, hein, j'ai remis des petites éclaboussures. Moi je trouve que c'était joli, ça brille, c'est nacré. Voilà, donc tout est ancré. Hein. J'ai ancré les bords bien entendu. Et le napperon que j'ai également tamponné. Voilà. Et j'ai rajouté ce produit produit qui se trouve donc dans mon petit tube. Il doit y avoir un nom quand même. C'est PBO, mais ça doit être la marque PBO. Enfin, la pâte de relief, si je pense on peut l'appeler comme ça. Et j'ai refait des petits points un peu partout. Oui, on voit là quand même. Voilà. Et puis donc ici également. Bon, voilà, je vous ai présenté. Ensuite, une petite carte qui va partir aussi pour une copinette. Donc sur le thème Saraquet. J'ai fait un assemblage de fleurs à ses pieds. J'ai mis une petite perle. Alors ça c'est pareil, il me semble que je l'ai présenté. J'ai fait pas mal de vidéos là sans les poster, donc du coup je sais plus où j'en suis. Et voilà, et il me semble que je vous en ai déjà parlé, donc on va la regarder rapidement. Et j'ai juste rajouté, pareil, j'ai fait en fait des petites éclaboussures. Oui, c'est ça, on se voit un petit peu sur la robe. Et puis sur le tamponnage peut-être. Voilà, c'était, voilà, je voulais représenter en fait
Comme si elle avait soufflé une fleur de pissenlit, que ça s'envolait tout autour d'elle. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Et puis là, j'ai refait pareil sur la petite carte. Si par-ci par-là, on voit qu'il y a des petites taches. Voilà, donc ça c'est fait avec le produit de chez Action. Je vais aller vous le chercher. Voilà, c'est ça en fait, hein, que je mets sur une plaque transparente. Ah, un petit instant. Alors, excusez-moi, c'était le téléphone qui sonnait. Du coup, je me rappelle plus ce que je vous racontais. Oui, je vous disais que j'avais utilisé ça, en fait, ce produit-là, parce que je ne sais pas trop bien l'utiliser. Du coup, je l'ai détourné d'une autre façon. J'en mets, en fait, sur une plaque acrylique. Je mets un petit peu d'eau et avec un pinceau, je fais des petits mouchetis sur les cartes. Donc ça, c'est ma petite nouveauté du jour. Moi, je trouve que c'est bien, j'aime bien. Je trouve que ça fait joli. Après, les mouchetis, ben, au début, ils étaient peut-être un peu gros, là. On les voit, là. Mais j'en ai fait des tout petits, là, sur la carte Saraquet. Et je trouve, franchement... alors, par contre, là, on voit pas trop bien. Mais il y en a sur la robe. C'est vraiment très, très léger. Et ouais, j'aime bien. J'aime bien le rendu. Voilà. Et puis, pour finir, je voulais... alors, je voulais dire à mes deux copinettes, Anésia, j'ai pas reçu ton courrier. Et Maya, je n'ai pas reçu ton premier courrier. Voilà. Donc, autant dire que je suis vraiment déçue, hein, parce que j'ai été à la boîte aux lettres, je pensais trouver le courrier d'Anésia et peut-être pourquoi pas celui de Maya. Voilà. Par contre, j'avais une carte, je vais vous présenter la carte. J'avais une jolie carte postale d'une copinette. Qui était donc aux Caraïbes, Trinidad et Tobago, et donc c'est proche du Venezuela, voilà. Et c'est très très joli, donc elle est partie en vacances là-bas. Merci ma copinette, si tu passes par là, je t'envoie de gros bisous. Et puis pour finir, je voulais vous montrer, j'ai fait des fonds. Et alors est-ce qu'on va voir si je les montre là, qu'il y a des paillettes? Non, je vais changer d'angle et puis je vais vous montrer ça. Alors, je vais filmer avec une main. Ah bah, du coup, on a l'ombre de la plante. Mais voilà, j'ai fait des fonds, alors, assez basiques, mais je sais pas si vous verrez. Il y a plein de paillettes. Oui, si, on les voit là. Et je trouve ça trop joli. Je vais vous montrer les produits ensuite que j'ai utilisés, qui étaient tout neufs, encore tout emballés. Et vraiment, je trouve que c'est superbe. J'ai voulu faire des fonds jaunes. J'avais envie de jaune. Et là j'ai fait un petit peu différemment. Je vous expliquerai ensuite. Mais est-ce qu'on voit les paillettes? Oui, on voit bien là. Alors, franchement, je trouve ça sympa. Voilà, et je disais que là, dans le coin, voilà, là on voit que c'est blanc nacré. Et en fait, j'ai fait avec un produit, et ben c'est toujours mon produit là, que je viens de vous montrer à l'instant. Sauf que là, j'ai carrément essuyé ma page avec. Et du coup, ça fait, moi je trouve que c'est sympa aussi. Ça fait tout nacré. Voilà. J'avais envie de partager avec vous aussi ces petites astuces, hein. Je sais pas si vous trouvez que c'est joli. Moi, je trouve que franchement, ça a un petit rendu. Là, on voit bien le côté nacré. Et là, vous voyez, il n'y a pas de nacre, mais par contre, il y a des paillettes. Je trouve que ça fait bien. Avec les mêmes encres que j'ai utilisées, franchement, ça fait différent. Donc, voilà. Voilà, globalement. Et puis, je vais vous montrer l'autre page. Voilà, l'autre page aussi avec des paillettes. Voilà, je voulais vous montrer sur du bleu. Je trouve que c'est joli aussi, ça brille. Donc c'est du produit scintillant et je ne me rappelais pas qu'il y avait ce côté scintillant. C'est dommage, le rayon de soleil est parti. Je ne sais pas que vous voyez. Je ne suis pas persuadée que vous voyez, c'est vraiment dommage. Si mon chien n'avait pas aboyé, vous auriez vu. S'il en voit un petit peu sur le jaune. Et là, un petit peu peut-être. Oui, ici un petit peu sur le bleu. Mais l'œil nu, franchement, c'est sympa, quoi. Voilà, donc là, j'ai fait une autre page, pareil, hein, avec des fonds. Et puis, je me suis bien amusée à éclabousser aussi ma page. Voilà. Ça a été ma distraction de ce jour. Et puis, je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés. Voilà, donc j'ai utilisé 3 tons. Le vert bambou. Donc, c'est la marque Basic Like. Je sais même pas la marque. Excusez-moi, je regarde de plus près. C'est donc marqué bien scintillant. Je pense pas que c'est Ising, cette marque-là.
Attendez, je fais une pause. Donc c'est Info Créa qui fait ça. Ça s'appelle les Basic Like. Je pense que c'est la marque peut-être. Donc vert bambou, mer turquoise, j'ai utilisé. Et j'avais acheté donc ces 3 couleurs, jaune citron. Je les ai achetés, ça fait un petit moment. Et puis, ils étaient encore neufs. Hein. J'avais dû utiliser juste le bleu, j'avais utilisé. Voilà. Donc, alors par contre, c'est très pigmenté. Hein, donc, il faut utiliser vraiment légèrement, quoi. Mais bon, j'essaierai de faire, ouais, d'en refaire d'autres parce que je trouve que c'est joli. Et donc, tous les 3 sont scintillants. Et ça, c'était une bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est bien indiqué là. Hein, parce que je trouve que ça fait une finition sympathique. Voilà. D'ailleurs, là, il faut que je nettoie. Je vois que ça a coulé. Voilà pour les petites nouvelles. J'ai rien de plus à rajouter. Je vais faire partir mes petites créas pour mes copinettes. Voilà. Et puis à bientôt. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite. Gros bisous. Au revoir.